swear. Let's get it on. Get it right on. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Allez, Ghost. On est parti. Première annonce, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de t-shirts La Sueur et Lyon. J'étais là avant que ce soit légal. Collaboration La Sueur et Lyon. Voilà, c'est dans la bio. Et puis c'est maintenant ou jamais, les gars. Ouais, non, c'est maintenant ou jamais. Édition limitée de Petit 1 et Petit 2 qui est bientôt hors de vente. Exactement. Donc là, c'est le moment de sauter sur l'occasion. Voilà. De mettre la main au portefeuille. non, mais surtout que le problème, c'est que une fois que c'est terminé, là, pour le coup, comme c'est une collaboration, on ne pourra plus en refaire. Donc, voilà. On en avait déjà donné aux chanceux qui étaient là à la Nuit Blanche La Sueur. Ouais. Une 50aine. Et donc voilà. Bien. On est parti. Pour l'épisode du jour, mon cher Rust, on va parler du Notorious Conor McGregor et de son année 2019 qui a été particulièrement compliquée, car les années précédentes où il n'était pas dans le MMA game, on pense notamment à 2017, c'était surtout Conor qui prenait, on va dire, du repos et qui se préparait soit pour Mayweather ou soit qui profitait de ses millions. Là, au contraire, c'est une année 2019 qui a beaucoup entaché sa cote de popularité auprès des fans, et puis surtout, même on va dire, sa crédibilité un petit peu, parce que jusqu'à l'annonce de son retour, on a pu se dire que Conor McGregor est perdu pour le sport. Ouais, tout d'abord, comme tu l'as dit, par ses frasques hors de la cage, parce que il y avait la frustration de pas le voir dedans, parce qu'on se disait il est en train de gâcher son potentiel à ses meilleures années, etc. Et on sait qu'il a c'est pas une étoile filante pour rien, il a pas eu autant de succès, ce succès tel qu'il l'a eu quand il était au top de sa forme. On sait que c'est un combattant extraordinaire. Et là, il est en train de tout gâcher. Et alors, 2019, donc mars, on vient de le voir, mars, il a éclaté le téléphone du mec, là, du fan, dans un truc un peu bizarre à la sortie de l'hôtel à Miami. Il lui a démonté, il lui a pris le portable des mains, arraché, jeté au sol, écrasé, tout ça. Donc il a eu des problèmes pour ça. Il a ensuite eu des problèmes parce qu'il a mis un énorme sucker punch, donc un coup par derrière et sans prévenir à un vieux. Il avait quand même 50. Ouais, c'est pour ça. Il avait l'air bien stock. Ouais, c'est pour ça. Non mais pour ça, quand on dit old man ou vieux, c'est un peu dur. Enfin, ouais, 50 berges, t'es pas vieux quand même. Donc surtout que le mec a encaissé sans broncher. Ouais, sans broncher, comme un champion. Il a encaissé comme un champion. Donc, il a fait ça, donné un coup en traître à un mec dans un vieux bar. Octobre, il y a eu, donc c'était pas sûr, c'était donc des accusations qui ont quand même été relayées par le New York Times, les allégations. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux. Et la dernière en date étant en octobre 2019. Et le New York Times, c'est ça aussi qui fait un petit peu, qui inquiète un peu, parce que c'est pas un tabloïd comme, on va dire, les tabloïds ont l'habitude de le faire, où ils vont sauter sur n'importe quelle rumeur. Là, le New York Times, ils se permettent pas d'écrire un article juste pour faire du clic ou du buzz. Et surtout que le New York Times n'est pas non plus un média spécialisé dans le sport, ni même le MMA. Donc quand ils ont lancé ça, c'était hyper inquiétant, parce qu'on s'est dit, ok, s'il y a un média aussi sérieux qui balance une nouvelle de ce type, c'est que c'est très inquiétant pour Conor McGregor. D'autant plus que si je me souviens bien, la défense de l'équipe de McGregor d'avocats, c'était pas de dire c'est n'importe quoi machin, c'était de dire c'est pourquoi vous faites un article que maintenant, c'est bizarre machin. Si je me souviens. Complètement, oui, exactement, c'était ça. Donc là, pour l'instant, donc ce serait toujours en cours. De toute façon, Conor McGregor, c'est ce qu'avait dit donc le New York Times. Il avait été interrogé par la police et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu de suite, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le New York Times qui ait fait un article là-dessus, pour lui, ça a été très compliqué. C'est vrai que même de toute façon, la réaction était immédiate de la part de la porte-parole du New York Times, de Conor McGregor, qui avait d'ailleurs réagi directement dans l'article du New York Times. Donc vraiment, je pense qu'à mon avis, de toute façon, l'équipe de McGregor, puisqu'il avait été interrogé selon le New York Times par la police, ils étaient au courant qu'il se passait des choses, donc ils avaient déjà préparé le communiqué et tout ça, mais c'était quand même suffisamment important pour que ça fasse la une des journaux, des réseaux sociaux, et puis aussi que ça inquiète quand même ses fans. Et ça les a sacrément inquiétés, parce que honnêtement à ce moment-là on s'était dit ok, non seulement il combat plus, en plus il est en train de nous faire une John Jones encore pire, largement pire que John Jones à côté de la cage. Donc on s'était dit ouais, c'est peut-être effectivement la fin, le début en tout cas d'une descente aux enfers telle qu'elle aurait été irrattrapable. Il y a aussi eu le test ADN
pour la paternité d'un enfant, d'un gosse, ouais, complètement. Et là, je sais pas si ça a été révélé par les tabloïds ou s'il y a eu une source un peu ultra fiable, mais c'est vrai qu'il y a eu des tests ADN pour un gosse qui, justement, il disait peut-être que c'est le sien, et finalement, les tests se sont révélés négatifs, donc c'est vrai que là encore, ça aurait été compliqué pour McGregor, parce que le couple qu'il forme avec Tiff Devlin est quand même assez, on va dire, on va pas dire mythique, on va pas aller là-dedans, mais ils sont ensemble depuis le début. Dans le MMA, c'est vrai que c'est hyper ancré, leur image est hyper ancrée, parce qu'il y a aussi maintenant Conor McGregor Jr. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu, ils ont été ensemble dans la galère quand Conor vivait encore chez ses parents, qu'il avait ses petits boulots, qu'il était plombier jusqu'au sommet. Ouais. Donc c'est vrai que là, le fait qu'il ait un enfant avec, je sais pas exactement, mais c'était, enfin bref, c'est dans tous les cas, c'était un gosse qui est arrivé comme ça de nulle part quasiment. Donc c'est vrai que pour McGregor, ça a été aussi extrêmement compliqué, parce que là il enlevait définitivement cette image de, pas famille modèle, parce que c'est pas une famille modèle puisque McGregor est un combattant et puis qu'il use et abuse du trash talk, mais c'est vrai que ça aurait enlevé le côté clan McGregor, puisque là il pouvait même plus se reposer là-dessus, sur le côté père de famille, et puis finalement aussi le côté le patriarche qui gère tout quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Et en plus de ça, ouais, vraiment pas évident, même, alors, c'est vraiment la partie de 3 secondes, mais sur Tiff Devlin, parce que avoir du coup, c'est ton gars sûr qui a tous ces trucs-là, des accusations d'agression sexuelle, des meufs qui lui demandent de faire des tests de paternité. Énorme respect à Tiff Devlin, de n'avoir rien dit, en tout cas en public, et d'être resté tel quel. Franchement, énorme respect, c'est une grande dame. Mais, voilà. Donc, McGregor en était là. Du point de vue sportif, en plus de ça, rien. On avait apparemment à un moment donné où il était censé combattre, il s'était proposé pour combattre Rafael dos Anjos, il me semble, et il s'est blessé juste avant le combat. C'était bien ça? Ah non, Rafael dos Anjos, en gros, ce qui était un peu compliqué, c'est que s'il devait revenir en mai, lors de l'UFC, mai 2018, lors de l'UFC 224, finalement, c'était pas fait, parce qu'il s'était blessé, il devait revenir contre Justin Gaethje. Ah, c'était contre Gaethje? C'était en juillet, le 29 juillet, où il y a eu finalement Holloway contre Holloway contre Frankie Edgar, et l'UFC devait booker le Madison Square Garden. Mais surtout, et c'est là, mon cher, ce qu'on va en venir pour cette année un peu noire pour Conor McGregor, c'est que là, cette année, on a le combat Conor Cowboy, mais ça aurait dû se produire l'année dernière finalement. Après la victoire de Cowboy, très belle victoire de Cowboy sur Alexander Hernandez exactement, où Conor avait vu le combat, avait dit après cette performance, je veux bien t'affronter. Et là il y avait de l'attraction, parce qu'effectivement Cowboy était toujours invaincu en tant que père, donc il était, je crois, sur une série de 3 victoires consécutives. Il y avait justement de l'attraction sportive, le fait qu'il y ait 2 noms qui s'affrontent, et puis que McGregor qui fasse son retour contre un mec qui est certes un vieux briscard, mais un vieux briscard toujours dans le coup sportivement. Depuis, ok, on va avoir ce combat-là, mais Cowboy vient d'enchaîner 2 défaites consécutives. Donc on va dire que l'excitation un petit peu sportive tombe à l'eau, parce que là, Conor, clairement, ok, c'est un combat de retour, mais il doit gagner. Alors qu'à l'époque, il doit certes gagner, mais il doit gagner face à un Cowboy qui a le vent en poupe, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter, parce que finalement, là, on a tout dit sur ce cas de figure-là, mais ouais, tout ça pour dire, on l'avait cité d'ailleurs dans nos déceptions de l'année, Conor. Et rien n'a été positif pour Conor en 2019 en fait. C'est pour ça que c'est une année noire, oui, mais c'est une année, mais tu peux pas vraiment faire pire. T'aurais pu faire pire dans le cas où les accusations d'agression sexuelle auraient été vérifiées, et là tu vas en tôle genre pour longtemps. Bon, c'est pas le cas, donc touchons du bois. Et s'il n'y avait pas eu l'annonce de son retour aussi. Et s'il n'y avait pas eu l'annonce de son retour, là, ça aurait été hyper compliqué, parce qu'on aurait vraiment pu être inquiet et se dire, ce cirque aussi. C'est vrai que vous avez été nombreux à réagir. Donc, dans le podcast, on avait fait le bilan de l'année sur Conor McGregor sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas non plus, justement, son retour, ça serait vraiment devenu un cirque, et l'espèce, quasiment de, on va dire comique de répétition, où le mec, après chaque événement UFC, il va dire tiens, je vais t'affronter, je vais machin. Là aujourd'hui, comme il revient, et comme il veut faire une saison 2020 avec 3 combats, c'est pas gênant qu'ils réagissent après chaque combat des mecs en lightweight, parce qu'on se dit potentiellement il va les affronter. S'il y avait pas eu cette annonce de retour contre Cowboy et le fait qu'il veuille faire 3 combats, on se serait dit arrête. À un moment donné, c'est comme Chuck Liddell qui dit qu'il peut toujours affronter John Jones. Non, c'est terminé. Donc c'est ça, et en fait, je nous vois encore là, tous les 3, en avoir déjà plus cassé au milieu d'année dernière, en mode, il commençait à coller, à défier Mark Wahlberg ou des mecs comme ça. Justin Bieber, Tom Cruise.
Ouais, bon, bref, ouais, il était parti quoi. Et on en avait mais vraiment tellement marre. Et c'est vrai que heureusement, parce que le truc c'est là où il est très fort, mais c'est que on n'en pouvait plus. Mais là, il nous a annoncé qu'il revenait en la fin d'année 2019. Et en fait, on a tout de suite, ok, c'était pas ce qu'on voulait, c'était Cowboy. Et au début, on était vraiment pas chaud. Mais juste le fait qu'il revienne, on est déjà en train de changer de mentalité. On est en mode bon bah. On a presque envie d'oublier tout ce qui s'est passé en 2019 simplement pour avoir la chance de le revoir. Et je sais que vous allez dire qu'on est des fans, des fanboys, des mecs incapables de ne pas pomper McGregor, etc. C'est pas être un fanboy que de vouloir simplement voir quelqu'un que tu ne vois jamais autrement dans le monde du MMA. Parce que un truc que vous pouvez pas nier les gars et les filles là, c'est que il est unique. Absolument unique, que ce soit par ses compétences ou que ce soit par ce qu'il apporte en termes d'attractivité médiatique et au niveau du divertissement. Donc ouais, année ultra noire, mais bah maintenant on n'a plus qu'une envie, c'est de le revoir. Donc voilà, ça rattrape au moins un minimum. Et surtout, avant de poursuivre sur le côté justement déception McGregor en 2019, je voulais ajouter que McGregor, oui on est fan, mais parce que ce run qu'il a fait, c'est un peu comme le run d'Adesanya. Certes, vous pouvez dire, si vous n'êtes pas fan de McGregor, que oui, ils lui ont facilité un peu le chemin vers le titre, en lui mettant pas directement des adversaires qui auraient pu lui poser des problèmes. Contrairement à Max Holloway qui lui a été obligé de terrasser absolument tout le monde avant d'avoir son title shot. Mais comme Adesanya, c'est le genre de run, quand vous êtes témoin de ça, vous vous dites bah il faut que le mec aille au bout. Ouais. Parce que chaque fois vous le voyez gravir les échelons, battre les mecs, chaque fois un petit peu plus fort avec la manière, et à chaque fois qu'il affronte quelqu'un, il se passe quelque chose. Aussi bien dans ses entrées que dans le soutien du public, que dans les performances sportives, que dans l'après-combat, et que le mec ne prend pas de pause, dit je suis prêt pour tout le monde, et quand l'UFC arrive et lui dit bah tu vas affronter ce mec là, bah il dit ok y a pas de problème. Donc quand vous êtes un fan de MMA, bah vous ne pouvez qu'apprécier un mec comme ça. Ouais. Alors certes, depuis justement 2016, il est peut-être un petit peu trop loin dans le trash talk, il est devenu presque plus grand que le sport, donc forcément ça l'a fait un petit peu perdre pied, mais quand vous êtes témoin d'une ascension comme ça peut que vous faire vibrer, parce que Conor McGregor, ok c'est du trash talk, c'est des provocations, mais au-delà de ça, le mec, on voit qu'il apprécie vraiment le soutien populaire. Quand il gagne sa ceinture intérimaire contre Chad Mendes, le mec il est en pleurs, il fait un câlin à sa femme. L'entrée à l'UFC 189, elle est absolument magnifique. Enfin, il n'y a pas une plus belle entrée, peut-être celle de Darren Till quand il y avait Sweet Caroline, mais ça n'avait pas les mêmes enjeux non plus. Ouais. Donc, enfin, forcément, regardez le sourire de Ross qui se rappelle de ça. C'est la. Enfin, quand vous voyez ça et que vous êtes fan, que vous soyez supporter ou non de McGregor, ça peut que vous faire vibrer. Ouais. C'est un peu comme quand vous voyez Bader Hari qui rentre à Collision 2 et qui a tout le stade qui est là en train de chanter avec lui. C'est la folie. Bah c'est pour ça qu'on est là en fait. Hein. Ah oui, ouais. Mais vraiment. Et du coup, mais c'est pour ça que j'ai un petit pincement au cœur quand j'entends du coup des fans qui crachent sur McGregor simplement pour juste. J'ai l'impression qu'il y a aussi parfois pas mal de mauvaise foi, parce que c'est pas juste. Enfin, vraiment, je suis à 1000% d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu peux pas dire que t'es fan du sport et ne pas apprécier ce qui s'est passé quand McGregor faisait tout ça, tu vois. Donc on peut détester. Désolé. J'ai un truc dans la gorge là. Mais voilà, on peut ne pas apprécier sa personnalité. Alors ça, il y a pas de souci. Hein. Je pense qu'il y a pas grand monde maintenant qui apprécie sa personnalité. On verra comment il revient. Mais on peut ne pas apprécier l'espèce de manière dégueulasse qu'il a de se croire tout permis. Mais on peut pas cracher sur ce qu'il a offert au sport quand il était au top. Donc ouais, on était forcé de faire cet aparté un peu énamouré, bon, c'est trop fort, mais voilà, de dire que vraiment, oui, on apprécie et on n'a qu'une envie, c'est que ça revienne, ce genre de moment, parce que c'est vraiment, c'est pour ça qu'on aime le MMA, c'est pour ça qu'on est là pour ça, parce que c'est sans même évoquer le fait qu'au niveau des compétences martiales, pareil, c'est du jamais vu, McGregor. Donc bon. Et puis que c'est important pour le sport. Ne serait-ce que vous qui regardez toutes nos vidéos, enfin la plupart de nos vidéos, je suis à peu près certain que vous avez jamais eu autant de potes que là au cours des 2 dernières semaines qui vous ont dit il y a un mec qui revient, il s'appelle McGregor, alors que vous lui parlez tout le temps de Kamaru Usman, votre pote il fait non, bah je m'en fous, machin. Là même votre père, je suis sûr que votre père vous dit il y a McGregor qui revient. Mais voilà, et c'est le seul combattant qui peut faire ça aujourd'hui. Quand il revient, vous pouvez être sûr que votre père, votre mère, vos potes, même vos grands-parents vont vous parler de McGregor, ils vont dire il fait de la boxe. Mais non, il fait pas de la boxe, vous allez leur expliquer, mais au moins il va piquer leur intérêt. Et rien que pour ça, vous pouvez un peu partager
partager votre passion avec des gens en IRL. Et ça, rien que pour ça, on peut dire merci à Conor McGregor. Et je voulais ajouter, oui, sur le côté déception par rapport à Conor, ça a aussi, pour cette année 2019 par rapport aux années précédentes, c'est la seule année pour moi où vraiment l'UFC ne l'a pas du tout attendu. Ouais. Et c'est là aussi où j'ajouterais dans le côté déception, c'est parce que on se souvient pour le titre featherweight et le titre lightweight, ils avaient attendu de très 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 longs mois avant de lui retirer. Là, clairement, il a perdu contre Khabib fin 2018. Il a disparu. Dana White a arrêté d'en parler parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas pas de négociation, exactement, ni de garantie. Il disait, je sais pas s'il va revenir. Et vraiment, l'UFC l'a fait disparaître parce qu'en plus, ils avaient le deal, ils ont toujours d'ailleurs le deal avec ESPN, donc plus besoin de lui. Et lui, il a assisté complètement impuissant à son retrait progressif des discussions. Même les combattants arrêtaient de le coller parce qu'ils disaient ça sert plus à rien d'appeler un mec comme ça, on sait même pas s'il va revenir. Ils voyaient Khabib revenir à Abu Dhabi se faire littéralement des couilles en or face à Dustin Poirier. Enfin bref, terrible année pour lui. Masvidal et Nate Diaz qui revient, il appelle même pas Conor McGregor, c'est McGregor qui est obligé de parler de lui sur les réseaux sociaux. Enfin bref, une année 2019 où il a, à part la fin d'année où justement il a fait son vrai retour médiatique, il a disparu. Et pour lui, je pense que ça a été très très dur. Ouais, en fait même ça a dû être le pire en fait, parce que le pire pour un gars comme McGregor, c'est de perdre l'attraction médiatique, parce que c'est tout en fait. C'est tout McGregor d'avoir cette espèce de machine médiatique que t'as créé, que t'as généré et que tu peux utiliser comme arme de destruction massive pour obtenir tout ce que tu veux. Et le pire, c'est qu'on ait oublié son nom dans ces moments-là. Et c'est probablement pas étranger dans le fait qu'il a décidé de revenir. Il a vu ce qui est en train de se passer. Et pire que de rater une négociation, c'est de même pas être appelé pour une négociation, tu vois. Donc voilà. Et du coup, effectivement, c'est probablement ça qui a dû lui faire changer d'avis. Je doute pas il ait parfaitement bien négocié son retour, et le fait que l'UFC augmente le prix de ses pay-per-view, c'est non seulement grâce à McGregor, mais probablement qu'il en empoche donc encore une plus grosse partie aussi. Donc c'est clair que c'est intéressant que ce se soit passé, parce que c'est tellement unique la situation d'un McGregor et son pouvoir de traction, que le fait qu'on ait vu que l'UFC pouvait s'en passer, d'un côté c'est vraiment flippant pour les combattants, parce que ça veut dire qu'en fait maintenant même personne n'est indispensable, mais personne, parce que si McGregor ne l'est pas, personne ne l'est. Donc c'était vraiment important de voir ça, d'en prendre toute la mesure, parce que si jamais les gars veulent commencer à faire une union des combattants, va vraiment falloir y aller les gars, parce que alors là vous êtes vraiment foutu. Ah, c'est tout le monde. Ah non, mais alors là l'UFC peut rouler sur tout le monde. Donc non, c'était vraiment très intéressant. Et surtout, oui, pour ajouter justement au fait que donc là, l'UFC augmente ses prix pour le pay-per-view, et le fait aussi que McGregor n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Donc ils ont sold out en moins de 24 heures toutes les places de la T-Mobile Arena, et à titre de comparaison, l'UFC 245, qui pour les fans régalait, parce que la main card de toute façon était pour le coup extrêmement dense, du main event jusqu'au combat d'ouverture, il restait 2000 places de libre pour cette UFC 245. Alors que McGregor, dans une carte, on reviendra là-dessus dans la preview, qui est très très faible, il a sold out comme ça, et ils font, je crois, c'est plus de 10,5 millions en entrée, avec et la place la moins chère était à 200 ou 300 $. Bref, c'est colossal, et ça montre que Conor McGregor, les gens s'intéressent toujours à lui, et donc 2020, et c'est là aussi où on voulait en venir pour clore tout ça sur une note positive. Tout porte à croire qu'on va voir le retour du vrai McGregor, ou encore, si c'est pas le vrai McGregor, on va dire un Conor McGregor qui aura mis toutes les chances de son côté, parce qu'aussi bien sur les réseaux sociaux que par rapport à ce qui se dit, on a vraiment l'impression que là, il est de retour très sérieusement. Il a touché le fond en 2019. En 2018, il a vu que sportivement, justement, il y avait un monde d'écart entre le meilleur grappleur et très certainement, on verra en avril, le meilleur combattant de la catégorie. Et donc là, je pense qu'il a, il a passé une année de merde, et il se dit, maintenant il faut que je revienne aux bases, donc à savoir le travail, j'arrête l'alcool, j'arrête tous ces trucs-là, et c'est reparti. Ouais. Et vraiment, tout porte à croire qu'il y est effectivement. Alors évidemment, tous les entraîneurs, ils ont intérêt à dire c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Il est claqué. Voilà. Surtout, il n'avait pas le regarder. Mais John Kavanagh recommence à poster des trucs. Déjà, il est revenu avec John Kavanagh, ce qui est quand même vraiment génial. C'était pas sûr du tout.
Et c'était pas sûr du tout. Il est revenu avec John Kavanagh, il est revenu au SBG. On en parlait tout à l'heure, il est beaucoup moins dans le show, même sur ses réseaux sociaux, et on l'entend beaucoup moins piailler que d'habitude. Et maintenant, tous ses posts, c'est du sérieux. C'est je m'entraîne, je suis clean, il call out pas des gens bizarres. Il est vraiment old school, un McGregor old school. Et même pas old school parce qu'il a jamais été aussi, j'ai l'impression, focus et aussi, ça fait plaisir. Et je pense, il a l'air en forme aussi physiquement, mais là, ça on peut pas en déduire grand chose. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce McGregor version 2020. Et puis on voit aussi, il est pas dans les médias. Et puis, ne serait-ce que la différence entre la dernière interview qu'il avait fait pour The Mac Life, qui est son propre média, le seul média auquel il accorde des interviews. Avant l'UFC 229, il avait fait l'interview où il était assez apprêté, il avait son petit Marcel, tout ça, la grosse montre et tout, il était tranquille, et c'était, je crois, à la salle, ou je sais pas exactement où. Là, la seule interview qu'il a fait pour The Mac Life, c'est juste après l'entraînement, on voit qu'il reprend un petit peu son souffle, et dure 8 minutes, donc c'est vraiment un McGregor qui a fait, bon bah ok, faut que je fasse le job parce que c'est mon média, et donc que tout le monde attend que je parle finalement. Et je vais accorder une interview comme la dernière fois, sauf que la dernière fois, il avait vraiment pris le temps. Là, il leur a juste dit, bon, bah, on fait ça après l'entraînement à l'arrache. Ensuite, moi, je rentre chez moi, je vais avec mon nutritionniste, on mange et puis je vais me coucher. Enfin, ouais. On va dire que et puis aussi, même la différence, avant, sa barbe était parfaitement taillée, ses cheveux aussi. Là, il est en mode sport. Enfin, un mec qui est en plein camp d'entraînement et où sa seule préoccupation, c'est d'arriver au top pour le combat et pas de se dire, bah, faut que je sois stylé sur les photos. Donc, c'est ce qui fait que tout porte, évidemment. C'est de la communication. Mais pour un mec qui fait autant attention à son image, le fait même pour lui de s'afficher pas au top physiquement, au-delà des muscles, ça montre aussi qu'il a une autre préoccupation, bah c'est le sportif. Bah ouais, il est un peu en mode Anthony Joshua quand il était arrivé, en mode Wesley Snipes dans Expendables 3. Donc il est de retour et ouais, bah simplement le ratio, combien d'images sur Insta il y a avec des pulls Gucci, des machins, et par rapport aux photos d'entraînement vraiment hardcore, le ratio c'est quand même sacrément inversé. Donc voilà, ça veut rien dire, on sait qu'on brasse un peu d'air chaud, mais tout nous porte à croire. He's back. He's back. The king is back. He's back. Ouais, voilà, le 18 janvier à Las Vegas, Nevada. Je pense qu'on a fait le tour, mon cher Rust. Ouais, je pense. Bon, eh bien, on remercie nos sponsors, bien évidemment. Et oui, on va commencer par G-Tronomy, le premier sponsor, le sponsor historique de la sueur. Ouais, originel. Exactement. Savon et produits de soins. Donc pour hommes et femmes. Et femmes, oui. Et fans également. Made in Marseille, naturel. Et puis ouais, et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont validés par Polydomso. On les utilise nous-mêmes et c'est vraiment top. Ouais. Vous pouvez aussi, si vous êtes pratiquant de JJB, utiliser pour lutter contre les staphylocoques. Mais c'est pas que ça, hein. Jetronomy, donc ça c'est important. Et dernier truc, c'est ils ont leur plateforme qui s'appelle Jetro Plus Me, qui vous sponsorise si vous voulez participer à des manifestations sportives. Et le dernier sponsor, MyProtein. Bah ouais, non, c'est le nouveau sponsor qui a décidé de nous faire confiance. Et bah franchement, on est bien entouré parce que du coup, MyProtein qui fait que des produits de foutue qualité, c'est clair, vestimentairement et au niveau des apports protéinés. Donc franchement, bah merci à eux et allez faire un tour sur la boutique, parce que si vous faites un tour sur la boutique, il se trouve que les fringues là, ils nous ont envoyé des pleins cartons et franchement on les en remercie. De toute façon, on va vous afficher ça, on va vous montrer tout ça pour vous montrer de quel bois ils se chauffent, et ils vous offrent 38%, il me semble, de remise sur leurs produits, ce qui est quand même assez délirant. Avec il y a un code, je sais plus comment ça se passe. Avec le code la sueur, voilà, et on va aussi mettre en place des petits jeux concours. Donc le code la sueur, tout majuscule, tout attaché, voilà. Allez. À la prochaine. À la prochaine, Guillaume. Oh putain la vache. Swear.